Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto avec les grands dice de chez Action. Aujourd'hui j'ai choisi celui-ci. Alors clairement si vous débarquez sur la chaîne, pardon je fais un petit aparté, on en sera au je crois 7e avec celui-ci, hein, ce sera le 7e, enfin celui-ci ce sera le 7e tuto avec les grands dice d'Action. C'est des dice qui m'ont vraiment mais en fait, voilà, les idées fusent régulièrement, enfin un peu tout le temps. Après, j'ai pas forcément le temps de vous faire les tutos. J'en ai encore plusieurs en tête. Je vais essayer de vous les faire quand même parce que voilà, c'est des choses qui sont vraiment très simples à faire. Comme je l'ai dit sur une vidéo précédemment, il est entendu que je vous montre ça avec les dice de chez Action, mais ça peut être fait avec d'autres dice. On est entendu. Pareil pour les papiers, je vous montre des exemples avec les papiers que j'ai moi. Vous faites bien avec ce que vous voulez. On est d'accord? Donc clairement, je vous remettrai en barre d'infos les 6 autres tutos. Enfin, tout du moins, il y en a au moins 6, puisque je vais les reprendre dans l'ordre, oui, enfin, du plus récent au plus ancien. Donc, je fais avec vous la pochette flipbook. On a fait une boîte, plaque de porte, déco de sachet, panier et la toute première, je crois que c'était enveloppe qui faisait pochette en fait, hein. Donc voilà, donc il y a quand même encore plusieurs, enfin il y a encore plein de possibilités en dehors des cartes et des mini, etc. Voilà, donc là j'essaie vraiment de vous montrer des choses qui sortent un petit peu du contexte carte et mini album, tout en étant du scrap, bien sûr. Donc on part sur, vous l'aurez vu dans le titre, et là comme ça ne me vient pas, c'est idiot, mais c'est comme ça. On part donc sur un marque-page, d'accord? Clairement, il ne va pas s'agir d'un marque-page traditionnel, rectangle, avec sa petite, alors j'allais vous le dire en portugais, avec son petit ruban en haut. Non, on va faire quelque chose de différent. Et après tout, voilà, on n'est pas obligé d'avoir tous la même chose, d'avoir toujours sur le même principe. On en voit de temps en temps maintenant qui se font dans les angles, comme ça, ou avec des formes un peu particulières. Voilà, aujourd'hui, on va faire un un marque-page avec les grands dice de chez Action. J'ai choisi ce bloc de papier qui donc vient de chez Action, clairement, mais comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à utiliser d'autres dice et d'autres papiers, ok? Pour ce faire, j'ai choisi de prendre ce papier que j'ai déjà utilisé dans d'autres tutos avec les grands dice, qui me permettra en fait de faire des ensembles, et lorsque j'enverrai mes petites créations aux différentes personnes à qui je dois les envoyer, hein, notamment dans mes, mes copinettes et abonnés, et bien au moins ça fera des petits ensembles et je trouve que c'est plus sympa. Après, je le fais pas toujours, mais là en ce moment, enfin là en tout cas aujourd'hui, je le fais. Donc j'ai utilisé et j'utilise pas le grand dice aujourd'hui, non, le moyen et le plus petit, d'accord? Il est entendu que ce sont des marque-pages, donc pour des tout petits livres de poche, on ne l'utilisera pas forcément en haut, on l'utilisera sur le côté, d'accord? Mais vous allez voir, ce sera évident après quand je vais vous montrer. Donc j'ai découpé dans le dice du milieu, dans un fond, dans un papier dont le fond est blanc, donc un fond uni, et ensuite avec le tout petit dice, ici celui-ci, le die, je ne vais pas mettre le S, j'ai découpé dans mon papier un motif. Alors franchement, mon cœur balance ces deux, que ce soit un côté ou l'autre, je les adore. Mais bon, je vais quand même garder le poids parce qu'on trouve plus facilement des fleurs que des pois. Donc, dans un premier temps, il va falloir que je plie le morceau blanc dans son milieu. Alors, comme c'est pas des formes régulières, mais c'est aussi ce qui est intéressant, il va me falloir chercher le milieu. D'accord? Donc, je vais mesurer, et là, c'est une découpe dont la longueur totale fait 18,9 cm. Ça signifie que je vais diviser en deux. Donc, attendez, parce que je vous parle en même temps. 18,9. Donc, la moitié de 18, c'est 9. La moitié de 9, c'est 4,5. Donc, 9, 4,5 mm, hein, on s'entend. Alors, par contre, ça va être clair cette histoire. Donc, le 4,5, il est là. Le 4, il est là. Et oui, parce qu'il y a l'arrondi là. Donc, ah, mais oui, je suis bétouille, moi. C'est tout simplement, je viens de ce côté. Donc, 9 sur 4 et demi. Bon, après, c'est à l'œil, hein. Je prends, je ne me trompe pas, ma lame qui marque, et non pas celle qui découpe.
Et voilà, et je viens marquer. J'aurais pu le faire avec un plioir de... voilà, un plioir. Il n'est pas loin en plus, il est là, vous voyez. Mais là, j'ai la lame qui fait le pli, donc je l'utilise. D'accord, donc j'ai bien fait... Est-ce que vous le voyez? Mon pli au milieu, d'accord. Je vais reposer ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai là. Ici, je vais faire pareil. Je vais mesurer donc la taille, la longueur totale de ma découpe. Et elle fait 18,3. Donc, je vais plier à 9,1 et demi. D'accord? Alors, ce coup-ci, c'est de ce côté. 9,1 et demi. Ça nous fera bien 18,3. D'accord? Et là, pareil, je plie. Ok, jusque là rien de compliqué, vous voyez. Alors vous voyez rien du tout. Remarquez, c'est pas flagrant, mais bon, c'est plié. D'accord. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais besoin. Vous voyez, rien, mais vraiment alors c'est une réalisation rapide, méga rapide à faire et qui nécessite pas grand chose en plus. D'accord. Donc maintenant, alors si là par contre, il va vous falloir 2 petits aimants. D'accord. Donc, je vous montre mes aimants parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Ce sont des tout petits aimants. D'accord. Je vais le remesurer parce que ça y est, j'ai oublié combien il mesurait. C'est quelques millimètres. Hein. Il mesure, voilà, 5 millimètres de diamètre à peu près. On m'a demandé où je les achetais. Sachez que je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas moi qui les achète. Que, en fait, je les ai dans le cadre de mon job. Et que je ne suis pas capable de vous dire d'où ils viennent parce que en fait moi j'achète à un fournisseur un produit et les aimants sont inclus, sauf que moi les aimants je les retire et j'en mets des plus grands, donc je ne sais pas du tout où ils s'achètent, mais dans l'absolu je pense qu'on doit pouvoir les trouver sur tous les sites chinois comme AliExpress et Wish, etc., mais encore sur sur les sur les sites de scrap, quoi. D'accord. Donc vous tapez aimant 5 millimètres et puis je suis sûre que votre moteur de recherche vous trouvera ça. Voilà, mais sinon je peux pas vous aider parce que sur ce coup-là, malheureusement, je ne sais pas. Voilà, ok. Donc j'en prends 2. J'en ai fait tomber un. Alors pour le retrouver, comment vous dire qu'il fait nuit, on va pas chercher. Donc je prends 2 aimants. Je vais venir prendre mon scotch, tout bêtement, prendre un petit morceau de scotch et je vais venir placer mon premier aimant. N'oubliez pas qu'il ne faut pas le passer trop en bas parce que sinon après quand on va coller notre papier, ça va gêner. Ok, donc je vais essayer de le centrer un petit peu. C'est pas chose aisée. Bon, on n'est pas trop mal je pense, mais attendez, on va se placer comme ça. Ça nous fait 3 et là il y en a 5, donc ce serait plus par là. Voilà, on place à peu près au centre, mais bon après ça n'a pas grande importance. Et tout simplement, je viens mettre un petit bout de scotch dessus qui va le fixer. Ensuite, je vais venir encoller la partie du papier qui va venir être collée ici. D'accord. Donc, je vais déjà encoller la première partie, celle avant le pliage. Avec le pliage, il est là. Je n'ai pas marqué les plis. C'est voilà, parce que je trouve que c'est pas utile de le faire avant. Donc, j'en colle, taquiglu, tout bêtement. Pareil pour les petits biberons comme ça de colle, hein, c'est sur les sites chinois ou sur les sites de loisirs créatifs ou de scrap. Enfin voilà, je pense qu'on doit pouvoir en trouver partout maintenant. Mais bon, clairement, c'est un cadeau. Maria m'avait offert un sachet avec plein de... Enfin, voilà, plein un bon nombre de biberons. Donc je ne sais pas d'où ils viennent. J'ai supposé que c'était un site chinois, mais j'en sais en vrai dire rien du tout. Voilà. Ok, donc je vais coller comme ça, je centre. Et je vous rappelle que comme on a ici, alors vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais on a ici notre aimant. Il faut bien, en fait, il ne faut pas appuyer sur l'aimant, non, il faut appuyer tout autour pour que notre papier adhère bien autour, comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ici, voilà, mon aimant, il est là. Si je fais là, ça va faire décoller les papiers autour. Donc, on fait bien autour comme ça. Vraiment, c'est à aucune complication.
c'est pas sorcier comme dirait l'autre. D'accord? Donc, pourquoi j'ai pas collé ce deuxième morceau? Parce que maintenant, il va falloir que je vienne placer mon deuxième aimant. Donc, je vais plier cette fois-ci ma découpe blanche et je vais venir, vous voyez, j'ai lancé l'aimant qui va de lui-même se placer avec son copain en face, d'accord? Du coup, je prends un autre scotch, pas trop grand, mais pas trop petit, et je viens sécuriser, comme ça, le placement, en fait, hein, tout simplement. Maintenant, tout simplement, je décroche en dessous, et je viens coller le reste de mon papier à motif. Alors, on n'oublie pas qu'un marque-page, c'est quelque chose qui va donc se retrouver entre deux pages, mais en vérité dans un livre, que donc si on fait une décoration trop épaisse ou trop en relief, et ben on va abîmer ses pages, on va abîmer son livre. Donc on va y aller mollo sur notre déco, en tout cas en relief. D'accord? On va essayer d'utiliser des choses qui sont absolument pas en relief. Voilà, j'ai sali. Bon, je mettrai un coup de gomme. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire une petite pause de 2 minutes, juste le temps que ma colle sèche bien. Et je viens vous reprendre. Voilà, j'ai laissé sécher tout simplement ce petit ensemble. Donc, vous voyez, on le plie et on a bien le clac de l'aimant qui se fait. Je vais juste quand même maintenant appuyer avec mon plioir, comme ça, doucement sur mon papier. Je ne l'avais pas fait jusque-là parce que je trouvais que ce n'était pas nécessaire. Vous pouvez le faire avant si vous voulez. Voilà, et ça se colle bien. Vous l'entendez bien, d'accord? Donc là, vous voyez un tout petit peu. Il faut vraiment être super près parce que ça ne se voit pas. Donc maintenant, je vais choisir un côté, celui que je veux, sur lequel je vais mettre une toute petite déco. Alors, en possibilité que moi, j'ai utilisé, c'était soit des petits sentiments tout près. Donc par exemple, j'ai ce type de sentiments qui m'ont été offerts. Donc celui-là est trop grand. Ouais, je préfère comme ça en fait. Donc, je vais utiliser ce sentiment, la belle vie, qui m'a été offert donc par Maria. Je vais venir tout simplement y mettre de la tacky glue. Hein, comme je vous l'ai dit, il faut trouver le moyen de décorer, disons sobrement, mais surtout, alors si on ne veut pas être sobre, tant pis, tant mieux, hein, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, clairement, il ne faut pas aller trop dans l'épaisseur parce que ça abîmera vos pages, donc votre livre. Donc moi, j'ai décidé pour celui-ci de mettre uniquement mon petit sentiment et alors un tout petit strass noir parce que j'en ai vraiment des tout rikiki qui voilà, qui payent pas de mine, et je vais juste en mettre un tout petit ici, voilà, mais c'est vraiment tout rikiki. Donc, et en plus là où je le mets, c'est-à-dire tout en haut, il n'abîmera pas mon livre puisque normalement il sera à l'extérieur, d'accord? Voilà, tout simplement. Et alors donc clairement, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, mais je vous le rappelle, d'habitude les marque-pages donc sont en longueur, ils ont un petit ruban. Là, on n'a pas besoin de tout ça puisque nous avons notre aimant. Enfin, j'en ai mis qu'un, mais clairement, vous pouvez en mettre deux si vous voulez. Hein. Et au lieu de le placer comme ça au milieu de notre page, on va tout simplement le mettre sur notre page en haut, d'accord? Ou sur le côté, vous voyez. Hop, je viens le placer sur le côté et ça tient parfaitement. Donc, on n'a pas besoin du ruban puisque on le fait dépasser, vous voyez, qu'il soit là ou qu'il soit là. Donc en plus de ça, j'ai envie de vous dire qu'il se perdra encore moins facilement puisque il est quand même bien attaché. Donc moi je le fais bien dépasser. Du coup, vous voyez, ma petite demi-perle ne gênera en rien, il n'abîmera en rien. Je vais vous montrer d'autres que j'ai fait. Donc celui-ci, on vient de le faire avec ce die, enfin ce set de dies. Je vais vous montrer les autres que j'ai fait précédemment. Donc j'ai utilisé en premier celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, et ça m'a fait ceci. Donc là c'est pareil, j'ai utilisé un sentiment pour décorer, ok, affectueusement. Mon sentiment, je peux le placer là. Donc voilà, il est comme ça. Donc là, il est un tout petit peu plus masculin, j'ai envie de dire, d'accord. Vous voyez, il claque bien. Là, c'est un papier un peu moins épais, donc il claque encore mieux. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci et un papier plus féminin. Et au lieu de mettre un sentiment, cette fois-ci, j'ai utilisé une fleur très plate.
voyez, j'utilise des fleurs comme celle-ci. Alors, moi, j'ai la chance d'en avoir un bon nombre. Ce sont vraiment des petites fleurs toutes plates. Donc, on en trouvait pendant un moment chez Action, mais on en trouve dans plein de marques, hein. Il y a Primax, tout ça, il y a plein de marques. Je vous remettrai en barre d'infos le lien du site de fleurs que je vous conseille toujours, qui vend des fleurs à des prix très raisonnables et une variété phénoménale. Donc, vous voyez, on a notre côté comme ça, normal. Et ensuite, là, hop, on claque. Voilà, et ça nous tient notre page sans problème. Voilà, c'est un petit marque-page un peu différent. Alors, j'ai mis que la fleur. On peut tout à fait mettre la fleur plus le sentiment. Il n'y a pas de raison. Hein, ça, après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Je le dis tout le temps. Ensuite, on a la flèche comme ça. Donc, pareil, j'ai pris ce joli papier donc qui est très discret, très féminin. J'ai juste décoré avec une petite fleur et une demi-perle. D'accord, donc pareil, on l'ouvre, il colle bien. Donc soit on le met en haut, hop, soit on le met sur le côté. On fait dépasser et tout va bien. D'accord, j'ai ensuite fait avec celui-ci et j'ai choisi un papier marbré comme ça. Donc j'ai clairement utilisé des papiers que j'ai déjà utilisés pour des autres créas avec ces dies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ça me permettra de faire des petits ensembles. J'aime beaucoup ce set de dies. Hein. Qui paye pas de mine comme ça, enfin il me semble au départ, il fait un peu penser à des pages de livres et vraiment moi il m'inspire, j'aime beaucoup. Donc voilà, là il est comme ça, ok, tout simple avec juste un sentiment. J'aurais pu rajouter ma demi-perle, je l'ai pas fait, je peux parfaitement le faire après. Et voilà, et ça tient. Et vraiment, je trouve ça sympa parce que ça nous fait des petits marque-pages à offrir, surtout en ces saisons de fêtes qui approchent. Ça fait des petits cadeaux fait maison que de plus en plus de gens, il me semble, apprécient. C'est quelque chose d'original puisque les marque-pages habituellement n'ont pas ces formes-là et tout aussi efficace. J'ai même envie de dire encore plus efficace parce que le fait qu'ils soient aimantés et qu'ils soient un peu gros quelque part, et ben ils tiennent encore mieux. Et voilà. Donc écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura inspiré, vous donnera envie d'en faire et surtout que rien du tout, voilà, que vous en inspirez. Donc je vais faire pause parce qu'en fait j'ai l'intention de faire un deuxième tuto. Donc je vais faire pause et puis on va enchaîner sur le deuxième tuto, toujours avec nos grand dies. Allez, je vous reprends donc pour le second tuto. Alors sachez qu'entre la coupure du premier tuto et du deuxième tuto, il y a un bon petit. Allez, cette fois-ci, on va faire le deuxième tuto donc avec ce set de dies. Je crois que c'est la première fois que j'utilise avec vous. Et donc voilà. Tout simplement, j'ai découpé avec le plus grand des dies. Et ben écoutez, j'ai découpé dans du papier blanc bien épais. Puis avec le deuxième, donc là j'ai utilisé le grand et le moyen. J'ai pris dans du papier à motif. Là encore, je réutilise des vieux papiers qui ne sont pas du tout de chez Action, mais vous utilisez bien ce que vous voulez. Donc cette fois-ci, on part pour un porte-post-it, comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc il va falloir que nous définissions en fait le milieu et que l'on fasse la marge pour pouvoir mettre notre petit paquet de post-it qui mesure 1 cm. D'accord, je ne vais pas prendre plus. Donc pourquoi j'ai choisi de prendre ça avec vous? Parce que justement c'est le plus simple en fait, puisque c'est quand même assez droit, enfin il n'y a pas il y a pas de complications dans la forme, etc. Donc voilà, c'est plus simple. Donc là il fait 19,5. Le milieu serait donc à 19,5, le milieu serait à 9,5 plus la moitié de 0,5, ça fait 9,7 et demi, d'accord? Donc on va dire 9,7. On va faire plus large. Donc comment je fais pour calculer? Je suis à 9,7 au milieu. Moi je veux une marge au milieu d'1 centimètre. Donc je prends 0,5 avant et 0,5 après. Donc on va se retrouver à plier à 9,2 puis à 10,2 tout simplement. D'accord? Et ça va nous faire notre pli central. Donc 9,2. Voilà. Puis 10,2. Voilà. D'accord? Et on a bel et bien un pli. Alors, c'est pénible, ça, vous voyez rien à chaque fois. Voilà, on a bel et bien un pli. Enfin, on a plié 2 fois et ça nous fait un pli de
1 cm. Et on va faire la même chose avec ce papier. Donc on va mesurer. Il mesure, lui, 18,9. Pourquoi faire simple? Donc la moitié de 18,9. Donc 19, ce serait 9,5. Donc ça nous fait du 9,4, on va dire. D'accord? Donc pareil, on prend 5 mm avant, 5 mm après. Donc après, ça fait 9,9. Et avant, eh bien, écoutez, ça nous fait du 8,9. Tout simplement. Donc on va plier à 8,9. En espérant que je ne me trompe pas. Parce que là, en plus, c'est un tuto, un double tuto. Du retour, commencer, ça me saoulerait. Je vous l'avoue. Voilà, 8,9 et 9,9. Ça nous fait bien notre pli de 1 cm. Et on restera centré par rapport à la première découpe. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à faire de compliqué. On a d'abord découpé. Maintenant, on a plié. Et bien maintenant, on va organiser tout ça. Pour ce faire, je me suis munie de petites fleurs. Après, si vous n'aimez pas les fleurs, vous vous munissez d'autres choses. D'un ruban dans les mêmes tons. Donc, je suis partie dans du saumon, puisque là, on est sur du blanc gris foncé. Ça fait un peu noir à l'écran. Et ensuite, j'avais pris des sentiments, donc toujours ceux que Maria m'avait envoyé, que j'aime beaucoup. Et j'ai pris celui-ci, Happy Day, Perfect Moment. Donc, joyeuse journée ou journée joyeuse, mais moment parfait. D'accord? Alors, donc, en fait, le ruban va nous servir à faire la fermeture, tout simplement. Donc, bah, écoutez, je vais prendre... normalement, c'est des rubans d'1 mètre, puisque ce sont ceux de chez Action. Donc, je vais prendre 50 cm, donc la moitié. Hein, je fais comme ça. D'accord, plus ou moins. Sur ces 50 cm, eh ben, je vais recouper en deux. Ça va me faire les deux pans à peu près 25 cm. C'est du à vue d'œil, hein, on est d'accord. Pour ce faire, je vais coller en fait mon ruban derrière mon papier à motif. Ici, je vais essayer de le centrer, bien sûr. Donc là, je vais utiliser, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser la colle chaude. Au centre, on a dit 4. Donc au centre, allez, on centre. Bah écoutez, ça nous fait à peu près par là. D'accord. Ça, j'avais pris exprès. Donc voilà. Et je ne me trompe pas de côté puisque je veux que mes petits motifs soient évidemment à l'extérieur. Tac. Et puis j'appuie pour enlever l'amas de colle et que ça ne fasse pas un gros tas disgracieux. Je vais faire la même chose de l'autre côté ici. D'accord. Donc on est à peu près par là. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. En fait, le but, c'est vraiment juste de fixer le ruban à cet endroit-là, quoi. D'accord. Hop, on descend. Voilà. La colle, elle a eu le temps de sécher un petit peu pendant... Enfin, de refroidir. Pas de sécher, mais de refroidir, disons. Ça me permet de pouvoir l'enlever. OK. Et puis, voilà. Maintenant, j'avais pas fait encore avant, donc je vais le faire maintenant. Je vais quand même marquer mes plis. Hein. Voilà, là, il faut le faire avant, clairement. Ici, pareil. On marque les plis. Là, moi, j'ai fait à la main. C'est une pas bonne idée parce que ça n'appuie pas du tout. Donc, on prend son plioir. Et si vous n'en avez pas, vous prenez une règle propre. Ou toute autre chose qui soit propre, ma foi. Le but étant d'appuyer pour bien marquer les plis. D'accord? Voilà, ça, c'est fait. On fait la même chose de ce côté. Bon, le papier est plus fin là, donc ça se marque beaucoup plus facilement, c'est clair. Et ça nous permet de voir qu'on est bien aligné avec les côtés. Maintenant, on va venir coller tout simplement notre papier à motif sur notre papier blanc. Alors, les deux côtés étaient très jolis, hein, mais j'ai choisi de faire quelque chose de soft parce que, bon, voilà. Donc, j'utilise ma colle bloc, qui est une colle extrêmement efficace. Et surtout qui ne laisse pas de traces. Donc si jamais on fait des dégoulis, comme je dis, eh bien il nous suffit de gommer avec notre doigt. Donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle ma colle magique. Moi je la trouve géniale. Elle est un peu chère, mais en même temps il y a quand même une bonne quantité. On fait pas mal de choses avec. Voilà, donc vous pouvez la trouver, je sais maintenant, sur des sites de scrap dont j'ai oublié les noms. Mais comme moi je ne commande pas, voilà. Je crois qu'il y avait le site espagnol, là, je sais pas comment il s'appelle. Enfin, bref.
Pour ceux qui l'auraient pas compris, moi je ne fais pas de partenariat. En tout cas, pour l'instant, personne n'a décidé à en faire. Donc voilà. Allez, on colle. C'est parti. Je vais faire dans l'autre sens, ce sera mieux. Hop, voilà. Et on vient coller tout simplement notre papier à motif sur notre base blanche. On centre bien. Du coup, nos pliures se superposent. On appuie bien. Histoire. Et ça se gomme très bien. Histoire de bien étaler. Voilà. J'en ai mis un peu trop. Ça dégoule. C'est pas grave. On enlève. Voilà. C'est ce que j'aime dans cette colle. Et la tacky glue, c'est génial, ça colle super bien, mais quand ça déborde, bah après ça fait des traces disgracieuses. Maintenant, je prends mon paquet de post-it. Là, je vais prendre la tacky glue, je ne vais pas m'embêter. Je viens coller comme ça ici. Alors, je ne vais pas trop au bord pour justement pas faire de dégoulis disgracieux. Et donc, une fois qu'on aura collé notre paquet de post-it, il va ne rester plus qu'à faire la déco extérieure. Donc vous voyez, aujourd'hui ce seront deux tutos vraiment extrêmement simples, faciles, à la portée de tous, et qui font de jolis petits cadeaux voilà, pour nos proches, pour nos amis, pour une connaissance quelle qu'elle soit. Voilà. Ok, donc on en est là. Alors j'aurais pu parfaitement coller bien au fond, je ne l'ai pas fait, hein, mais j'aurais pu. Ok, donc on en est là. Maintenant, comme je veux faire la déco ici, j'ai branché mon pistolet à colle. Alors, j'avais préparé plein de petites choses. On va vérifier si ça se marie bien ou pas. On est déjà 27 minutes. Bon, en même temps, il y a deux tutos sur la même vidéo, hein, donc c'est difficile de faire plus rapide. Et comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de montage dans la mesure du possible, car c'est beaucoup de travail et que YouTube, pour moi, n'est pas un travail. Mais voilà, je n'en vis pas. Donc, j'ai choisi ce type de fleurs. Hein, je penserai à vous mettre en barre d'infos le lien du site. Alors j'ai peut-être pris deux fleurs trop grosses, trop proches au niveau de la taille, on va voir. Donc dans l'absolu, si je prenais celle-ci, je mettrais celle-là, mais quand même celle-là est vachement plus belle. Bon, celle-là c'est des actions. Je ne sais plus, on me l'a offerte. Elles sont belles quand même, mais bon, celle-là, à la fin, elle est différente. Elle est quand même vachement plus belle. Voilà, c'est mon avis. Bon, écoutez, on va faire ça. Ouais, ça me plaît bien. Donc, le sentiment, je vais le coller à la tacky glue. Donc, vous voyez, c'est une petite déco succincte. Si vous n'aimez pas les fleurs, vous mettez bien sûr autre chose. Si vous n'aimez pas ce style un peu fleuri, un peu féminin, bah, vous faites autre chose. Hein. Là, c'est un exemple. Voilà. Moi, j'ai quand même pas mal de copinettes qui aiment ce style shabby. Donc, bah, j'en use et j'en abuse quand je le peux. D'autant que moi-même, je l'aime beaucoup. Quand bien même j'aime des styles plus masculins. Voilà, celui-là, j'aime beaucoup. C'est quand même un de mes préférés. Voilà, on va pas se mentir. Donc, je mets ici la plus grosse. J'essaie de pas trop cacher mon sentiment. Voilà. Et puis ensuite, je vais venir juste... Voilà. Donc, sur la chaîne, pareil, je vous avais déjà fait un tuto de porte-post-it il y a très longtemps. Très longtemps. Donc, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc là, vous allez vous retrouver en barre d'infos avec plein de liens de vidéos pour les nouveaux. Et puis pour les anciens qui n'auraient pas vu, ma foi. Donc, il y aura tous les tutos des Grand Eyes. Il y aura le tuto de premier porte-post-it que je vous avais présenté en vidéo il y a déjà bien longtemps. Je ne saurais pas vous dire quand. Et accessoirement, je vous mettrai le lien du site où on commande de très belles fleurs à des prix vraiment très raisonnables. C'est Wild Orchid Craft. Je pense, le nom exact. Voilà. Donc là, je choisis de prendre des demi-perles saumon qui se marient donc avec la couleur des fleurs que j'ai choisies. Elles sont un peu grosses, mais bon, j'ai été quand même assez cool sur la déco, donc je peux me permettre. Voilà. Et puis ça fait le côté un peu plus shabby encore. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que ça suffit bien. D'accord, du coup, vous voyez, j'ai éliminé deux grosses fleurs. Donc, et ben, tout simplement, vous voyez, là, c'est notre intérieur. On a notre paquet de post-it. Là, notre petit fermoir. Alors, j'ai pas brûlé les bouts. N'oubliez pas de le faire parce que sinon, votre ruban va s'effilocher. Je vais pas pouvoir le faire là parce que j'ai toujours pas remis de
de briquet ou d'allumettes dans l'atelier. Donc voilà pour aujourd'hui, et pour l'instant ça sera pas fait. Voilà, donc un petit porte post-it vraiment facile, rapide, efficace, enfin il me semble, vous confirmez ou pas, hein, vous infirmez ce qu'elle veut dire en commentaire, avec gentillesse bien sûr, hein. Là mon petit ruban est beaucoup trop grand, donc hop je le coupe. Je garde précieusement mes petits bouts qui me serviront. Et puis voilà, on en est là. On a fait un joli petit porte-post-it. Donc avec ce, je ne sais plus où il est, avec le set de dies que j'avais pas encore utilisé avec vous, qui est celui-ci. Voyez. Et puis pour préparer ce tuto, j'avais quand même fait un autre. Encore faut-il que je trouve le bon dies. Parce que j'ai tellement fait de choses ce soir que je ne vais pas le trouver. Alors c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà, on va y arriver. Donc c'est avec ce die-ci, j'ai fait celui-là, vous voyez, dans des couleurs plus violettes, plus pas. Mon ruban est un peu grand, mais c'est pas gênant, voilà. Et sachez que vous pouvez le faire avec ces deux dies-ci. Les autres, tous les autres, ça ne va pas. Ça ne va pas, en tout cas, pour cette taille de post-it là, qui font, j'ai oublié, on va regarder, qui font, on est à combien, ouais, qui font grosso modo 7,5 par 7,5, d'accord. Après il va falloir vous trouver des des petits paquets de post-it plus petits, parce que les autres vraiment ça va pas, les formes font que ça ne passera pas en dessous. Donc voilà, un nouveau petit tuto des portes post-it pour aujourd'hui, avec en plus nos comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, nos marque-pages, voilà. De quoi vous régaler, vous amuser et passer un bon moment à scraper. Et puis ensuite faire plaisir à des gens, j'en suis certaine. Voilà, j'espère que ces deux tutos en une vidéo vous auront plu et surtout vous auront inspiré. Je vous dis à très vite.